Le premier immortel volume 1. Par Voicen. L'évasion. Chapitre 17. Le prince Arlan emprisonna la princesse de façon originale. Elle est soi-disant dans une tour loin du château. Il a fait en sorte que même les habitants de son royaume y croiraient. Seuls ses lieutenants savent la vérité. Il y a dans cette tour une femme qui ressemble à Anaïs, mais faite de pure magie nécromancienne. Pour accéder à cette prison, il faut voler pour se retrouver en haut. L'ouverture est une porte très lourde en bois très ancien, insensible au feu. Les fenêtres sont trop petites pour que seul un enfant de 2 ans puisse y passer. Une sorte de terrasse se trouve devant la porte d'entrée pour faciliter son ouverture. Ki-Ima a eu la mauvaise nouvelle par sa mère. Il courut aussitôt dans le but de délivrer Anaïs. Il se rendit au royaume de Bouguignade et put entendre que le procès de la princesse aura lieu demain. Ils vont probablement la tuer le jour suivant si elle est coupable. Cela a été annoncé par le prince. Ki-Ima se renseigna discrètement pour savoir où elle est emprisonnée. Cela ne paraît pas être un secret pour ce pays, car tout le monde semble le savoir. Il se dirigea vite vers cette tour. Il observa et constata qu'il n'y a aucune ouverture en bas. Pourtant, on voit plein de gardes, plus de 20. Il vit une terrasse en haut et se dit qu'il y a peut-être une ouverture. Il fonça sur les gardes et les assomma, puis, il monta par onde de choc. Il regarda par une des fenêtres et vit la princesse qui semble évanouie par terre. Il tapa sur la porte pour essayer de la réveiller avec le bruit, mais pas de réponse. Il décida de défoncer cette entrée par le haut afin d'éviter de toucher Anaïs. Il entendit des personnes qui viennent vers lui. Il reconnaît le prince de loin et se dépêcha d'ouvrir la porte. Il rentra et se précipita vers la princesse, mais, à peine il mit le pied, le sol s'écroula. Il tomba par surprise au fond de la tour. Il essaya d'attraper le corps d'Anaïs afin d'amortir la chute de la princesse. Il réussit et se retrouva indemne en bas avec elle. C'est là qu'il entend le rire du prince, lequel se trouva en haut avec 3 personnes. Le prince parle et dit : « Ah, je le savais que tu allais forcément chercher à la sauver. » Pendant que le prince parla, les 3 autres personnes font jaillir de l'eau par magie afin que cela inonde la tour. Le prince continue et dit : « Je t'ai piégé, Ki-Ima. L'eau a déjà atteint ta tête et tu n'as plus pied. Sache que la princesse, qui est avec toi, est une copie parfaite par magie nécromancienne. La vraie Anaïs sera jugée demain et tuée par pendaison sur la grande place publique après-demain. Tu ne pourras pas la sauver, car tu mourras ici. Je vais te donner un peu de compagnie avec ces serpents venimeux. » Des magiciens mercenaires elfes sont arrivés pour faire pousser des arbres qui semblent surgir des murs. Cela clôtura le trou de la tour. Ki-Ima se retrouva dans l'obscurité avec des serpents. Il a du mal à se mouvoir dans l'eau. Il ne sait pas nager et a donc du mal à se maintenir. Les serpents le mordent, mais il est insensible à leur poison. Il lui est facile de les tuer. La tour est totalement inondée. Le prince et les magiciens s'en allèrent. Pour eux, Ki-Ima est certainement mort. Xavier mit tout de même des gardes qui seront chargés d'envoyer un message à distance, si une personne sort de cette tour. Ki-Ima avait tué les serpents avant que tout soit inondé. Puis, avant que le prince parte, il monta pour prendre une bonne bouffée d'air et retourna. Il essaya de creuser vers les bords de la tour car le fond est fait de terre. Il constata néanmoins que les murs de cette tour continuent encore plus bas dans la terre. Il s'est dit qu'il est vraiment foutu. Comme il commence à avoir du mal à respirer, il remonta et à sa surprise le niveau de l'eau a baissé, lui permettant de prendre un peu d'air. Il s'est dit qu'en creusant, il a dû permettre plus d'absorption de l'eau par la terre. Il recommença à creuser. Ainsi la terre sous ses pieds est devenue de la boue et cela l'empêcha de creuser plus. Il alla vers les arbres et il arriva à utiliser les lianes pour se faire une sorte d'attache qui peut le maintenir hors de l'eau. Il se reposa un peu et de cette position, il commença à méditer. Cela l'aide surtout à réfléchir. Il se dit qu'il pourrait sortir par le haut maintenant. Mais il a l'intuition que ce ne serait pas une bonne idée. Car le prince est trop rusé. Il se doit de devenir aussi malin. Il se demanda pourquoi il a du mal à bouger dans l'eau. C'est alors qu'il pensa à ce qu'il fit avec la glace d'Anaïs.
Il créa son double champ de force où il laissa passer toute matière afin de rejeter celle que son esprit spirituel juge indésirable. Ainsi, il peut circuler dans l'eau en respirant sans même se mouiller. Dans le pays Bouguignade, le prince alla rendre visite à la princesse. Elle est, en réalité, prisonnière dans les sous-sols du château. Le prince parle et dit : « Chère princesse, j'ai le plaisir de vous annoncer la mort de votre dévoué serviteur, le Kizampé. » Anaïs crie : « Non, je ne vous crois pas, non, non, c'est impossible. » Ses yeux ont des larmes de tristesse. Le prince dit : « Nous savions qu'il voudrait vous sauver. Alors, nous lui avons tendu un piège avec une fausse princesse. Il est enfermé dans la tour, entièrement rempli d'eau et des serpents lui tiennent compagnie. Cela fait déjà 10 heures et il n'est toujours pas sorti. » Le prince est content de la voir ainsi, car il la déteste pour avoir tué des gens de son peuple, sur de faux mensonges. Le prince continue et dit : « Croyez-moi. Demain, vous comprendrez pourquoi vous méritez de souffrir. » Anaïs est dans ses pensées. Elle aurait voulu mourir. Le lendemain, le garde près de la tour, où Ki-Ima est prisonnier, ne signale rien. Le procès a lieu. La princesse est dans le tribunal enchaînée et toute sale. Car la foule lui a jeté des œufs, de la farine et même de la boue lors de son passage. On l'accuse d'avoir injustement fait des assauts dans le royaume de Bouguignade et que cela tua beaucoup d'innocents. On lui demanda de justifier ses actes. Anaïs leur dit qu'elle ne regrette pas d'avoir tué les responsables de la mort de sa famille. On lui demanda si elle a des preuves. Anaïs réalisa qu'elle a juste écouté un homme en qui elle n'a pourtant pas confiance. « Oh, quelle idiote !» pensa-t-elle. On insista pour qu'elle réponde. Alors, elle reconnaît qu'elle n'a pas de preuves. Le tribunal annonce le verdict. Dans ce cas, on vous déclare coupable et vous serez pendu demain. Le grand jour de la pendaison arriva. Anaïs marcha difficilement, car elle n'a rien mangé depuis 3 jours. Le public est silencieux. Les gens viennent de divers royaumes pour assister à cela. Elle monta les escaliers et se retrouva sur l'estrade. On lui mit la corde autour du cou et sans hésiter, le bourreau ouvra la trappe sous ses pieds et elle tomba. Tout à coup, des magiciens mercenaires lancèrent des lumières aveuglantes dans la foule et l'estrade. Puis, ils s'enfuirent. Quand tout est de nouveau visible, les gens remarquent que la princesse a disparu. Le prince ne comprend pas comment ils ont fait pour la sauver. Il alla vers la tour pour vérifier si le fils de Kuma est bien mort. À sa surprise, Ki-Ima n'est plus là et il n'y a aucun corps. L'eau a aussi disparu. Le garde affirme que personne n'est sorti. Le prince se dit qu'il a encore sous-estimé ce Kizampé. Ils sont allés au royaume Fambin et Arthur leur dit que la princesse n'est pas venue ici. La Bouguignade a décidé de rester dans le château d'Anaïs pendant un moment. La princesse se réveilla dans une grotte se demandant si elle est morte et si c'est comme cela après la mort. Elle entendit des voix et sortit pour se rendre compte qu'elle est chez les Kizampé d'Alaban, le peuple de Ki-Ima. Soudainement, elle discerna la voix de notre héros. Quand elle le vit, elle pleura. Il alla la consoler en l'enlaçant dans ses bras et lui demanda ce qu'il y a. Anaïs parle et dit : « C'est à cause de moi que tu es mort. Je m'en voudrais tout le temps, même dans ce paradis. » Ki-Ima sourit et dit : « Je ne suis pas mort et toi non plus. » Anaïs demande : « Mais comment ?» Ki-Ima répond : « Je me suis libérée de ma prison bien avant ton procès. Et j'ai préparé ton évasion avec l'aide de l'amiral sanglant qui m'a fourni des mercenaires avec la magie de la lumière. » Anaïs enlaça Ki-Ima de toutes ses forces. Anaïs dit : « Je te demande pardon d'avoir été égoïste avec mon désir de vengeance. Je ne voulais pas que cela crée des problèmes aux autres. J'ai été manipulée par Arthur. » Ki-Ima dit : « Oui, je me souviens tardivement de lui. Cela me rend fautif. J'aurais pu éviter tout cela en me souvenant que j'avais suivi un espion des conspirateurs contre le roi et il m'a mené chez Arthur. Je ne le connaissais pas à l'époque et me suis dit que c'était juste un individu ordinaire. » Anaïs pose une question. « Mais si tu me caches ici, cela ne risque pas de poser problème à ton peuple ?
Ki-ima répond. Chez moi, personne ne vient dans cette zone. C'est ma famille qui la possède. Mets cette cape avec capuche si jamais tu dois sortir de la vallée. Anaïs se reposa. 2 heures après, Kuma arriva. Kuma demande. Comment va ma princesse? Anaïs répond. Je vais bien, merci. Kuma demande. As-tu vu Ki-ima? Anaïs répond. Il était ici il y a 2 heures. Kuma parle et dit. Vous devez rester caché, car le dirigeant de ton royaume, un certain Arthur, a lancé un avis de recherche amical à ton égard. Anaïs demande. Amical à mon égard? Qu'est-ce que cela veut dire? Kuma répond. Il demande à te retrouver pour ta sécurité, afin que tu retournes, saine et sauve, dans ton pays. Mais je sens le piège. Anaïs dit. Je ne lui fais plus confiance. Kuma dit. En tout cas, personne n'osera venir ici, sauf s'ils veulent se battre contre ma famille. Beaucoup de semaines ont passé. Le prince de Bouguignade mena son enquête pour retrouver la princesse. Il a eu la preuve que Ki-ima est bien en vie, car on l'a aperçu, un jour avant l'enlèvement, parler à l'amiral sanglant. Il ne peut pas non plus le faire arrêter, car il n'a pas participé à la guerre, et on n'a pas de preuve que c'est lui qui a fait évader la princesse. Il prévoit d'aller dans le territoire de la tribu de Ki-ima pour le rencontrer. Le prince décida de sortir en se déguisant en villageois. Il réussit à se renseigner pour savoir où se trouve le clan de Ki-ima grâce aux Fambinois. Il s'aventura dans la forêt et se dirigea vers les grottes. Des Kizampés le stoppèrent pour lui demander ce qu'il fait ici. Le prince dit. Je cherche la princesse. Ki-ima est revenu vers les grottes et entendit du vacarme. Il s'approcha et comprit que c'est le prince. Il stoppa tout le monde. Ki-ima ordonne. Laissez-le, il est là pour moi. Le prince alla vers Ki-ima. Le prince dit. Merci. Ki-ima dit. Suivez-moi. Ils se sont arrêtés vers une clairière. Ki-ima demande. Pourquoi êtes-vous ici? Le prince répond. Je suis venu chercher la princesse pour la faire exécuter. Ki-ima déclare. Il faudra alors me tuer. Le prince dit. Aucun problème. Ils se battent. Le prince perdit et Ki-ima est sur le point de le tuer. Alors, Ki-ima demande. Pourquoi faites-vous la guerre? Le prince rigola. Le prince répond par une question. As-tu vu les atrocités qu'elle a faites envers mon peuple et ma famille? Ki-ima répliqua. C'est parce que vous avez fait des atrocités envers son peuple et sa famille. Le prince dit. D'où lui viennent ces idées? Ki-ima vérifia si le prince n'a aucune arme. Puis, il lui dit de le suivre. La princesse se retourna pour voir Ki-ima, et, à sa surprise, Xavier est là. Elle sursauta de peur. Ki-ima lui dit de se calmer et lui expliqua la situation. La princesse se calma et alla vers le prince pour lui demander ce qu'il veut. Ki-ima demande au prince. Pouvez-vous lui dire pourquoi faites-vous la guerre? Le prince raconta et est surpris de voir la princesse avec des larmes. Ki-ima demande à la princesse. Puis-je lui raconter votre histoire? Elle ne répondit pas, mais continua à avoir des larmes. Finalement, elle hocha la tête pour dire oui et s'en alla. Ki-ima raconta tout au prince. Alors, ce dernier a eu comme un choc. Il est vraiment intelligent et comprit que tout est comme un cycle qui n'en finit pas où la haine est seule dominatrice. Il éprouve de la colère pour elle et il comprend qu'elle puisse en avoir pour eux. Il y eut un silence de 10 minutes au moins. Ki-ima pose une question. Ne pensez-vous pas qu'il y a en réalité des véritables coupables et que personne n'a osé se poser la question? Le prince trouve la remarque de Ki-ima intéressante. Ki-ima continue et dit. Ne pouvez-vous pas chercher à savoir quelles sont les véritables raisons de cette guerre? Le prince réfléchit et demanda à parler à la princesse. Il alla vers elle et s'agenouilla pour lui présenter ses respects. Il lui dit pardon pour ce qui lui est arrivé. Il comprend sa haine, car, lui aussi,
il en a éprouvé pour elle par manque d'informations. Il lui dit aussi qu'elle est certainement victime d'ignorance. Il est possible que ce soit d'autres personnes qui ont provoqué ces guerres. Il lui demanda alors de l'aider à trouver les véritables coupables pour que justice soit faite. La princesse le regarda et lui demanda comment. Il raconta son idée et elle montra qu'elle a compris. Le jour après, le prince rentra chez lui et parla à son père de sa stratégie. Ce dernier partit chez Kima pour accompagner Anaïs chez elle. Les Fambinois sont contents de retrouver leur future reine. Les soldats de Bouguignade veulent arrêter la princesse, mais leur roi les stoppa. Il vient leur annoncer qu'un traité de paix est signé en échange de la couronne de cristal. Arthur doit s'incliner devant sa nièce qui reprend le pouvoir. Tout à coup, le prince de Bouguignade arriva et montra sa colère des actions de son père. Il ne saisit pas pourquoi le roi a signé la paix. Son père lui fit comprendre que c'est lui qui est roi et que lui son fils se doit de le respecter. Xavier, furieux, s'isola. Arthur profita de l'occasion pour aller le voir.